Bon matin tout le monde. Donc, c'est vraiment avec joie là qu'on est parmi vous. Je tiens aussi à remercier là le pasteur pour cette invitation. C'est le frère pour donner un esprit familial à la chose, c'est le frère de Arcade. Alors, c'est ça, j'imagine peut-être qu'en le regardant, vous avez déjà compris. On voit que c'est la même famille, on est vraiment content de l'accueillir. Merci beaucoup. Donc, on a deux raisons d'être ici. Oui, voir ma sœur avec mon beau-frère et mes neveux, mais aussi de pouvoir venir vous bénir ce matin. Et c'est avec joie aussi de vous servir. Donc, un grand merci pour cette invitation. Je suis aussi accompagné de mon épouse Nathalie. Ça peut juste se lever pour montrer un petit signe de la main. Et ma petite fille Odélia. Donc, notre petite fille Odélia, on l'appelle notre globe-trotteur. Là, elle nous suit un peu partout. Elle va avec nous sur les communautés autochtones et maintenant on va aussi avec elle au Pérou. Donc, elle voyage très très tôt. Et donc, je vais pas prendre trop de temps sur nous-mêmes. Je vais surtout me centrer sur ce que Dieu a mis dans notre cœur, l'organisme qu'on a fondé et le travail que l'on fait. Donc, juste pour vous dire aussi, nous on habite à Mistisini. Donc, ne pas confondre, on n'est pas à côté de Dolbeau, mais on est au-dessus de Chibougamau sur la communauté autochtone Cri. Donc, je partage un peu mon horaire de travail séculier. Je suis comptable sur la commission scolaire Cri et je suis aussi dans le ministère là auprès des Autochtones. Donc, avec mon épouse, là, on voyage sur différentes communautés, tant au Lac-Saint-Jean que je vais vous montrer. On est en Abitibi aussi et au milieu de la Mauricie. Donc, on commence à découvrir que le Québec est pas mal grand. Donc, c'est avec joie là de vous présenter notre organisme. Donc, en premier, je voulais vous montrer un peu notre logo parce qu'elle a toute une signification importante et ça représente vraiment là, si vous voulez, toute la base de notre mission du ministère. Donc, comme vous voyez, il y a l'eau en dessous du canot et l'eau représente vraiment ce qui vient de la grâce, vient du trône de grâce. Cette eau qui rafraîchit, cette eau qui restaure et c'est ce que nous on veut vraiment inonder les communautés autochtones de cette eau qui vient du trône de grâce de Dieu. On a le canot. Le canot représente l'organisme. Comme je dis, ce n'est pas mon organisme, pas l'organisme de mon épouse ou du vice-président qu'on a à Montréal ou peu importe. C'est l'organisme qu'on veut donner à tout le monde. On veut que les gens puissent embarquer avec nous pour aller atteindre les communautés autochtones. Donc, vous êtes les bienvenus d'embarquer avec nous dans la prière et de vraiment que ces communautés soient touchées. Au centre, on a mis la croix et on tenait vraiment à mettre cette croix parce qu'on pourrait avoir tous les projets et puis c'est vraiment beau, les différents organismes, qu'ils soient chrétiens, non chrétiens, qui font des projets. Mais quand il n'y a pas Jésus-Christ au centre, il y a une limite où le cœur humain ne peut pas être touché en profondeur et seul Dieu, à travers la croix, peut atteindre le cœur le plus tourmenté. Et donc, c'est pour cela qu'on a vraiment insisté la croix. Au centre de la croix, il y a 4 tipis et les tipis représentent les différentes communautés autochtones qu'on veut présenter aussi à la croix de Christ. En arrière, on a le Saint-Esprit qui est vraiment celui qui convainc de péché, qui est vraiment le consolateur, qui est le messager de Dieu. Ce qui est intéressant chez les autochtones, quand ils ont vu à un moment donné mon logo, ils n'étaient pas chrétiens. Et eux, ils ont dit aussi, nous, dans notre spiritualité, on a un messager, et eux, c'est l'aigle. Donc, je ne déforme pas la Bible, mais je leur dis à ce moment-là, quand ils viennent au Seigneur, eh bien, prenez l'aigle. Il n'y a pas vraiment de colombe dans la forêt boréale. Je pense que vous êtes tout au courant de moi. Là, vous n'en voyez pas vraiment. Donc, ça peut ressembler un peu à un aigle aussi. Donc, c'est un peu aussi notre ministère. On ne veut pas changer le message, mais on veut aussi vraiment que les gens puissent s'attacher et s'adapter au niveau culturel. Donc, le message ne change pas, mais des fois, l'approche peut être légèrement différente. Donc, ça peut être une colombe ou un aigle. Donc, c'est un peu ce qu'on veut vous présenter. Plus loin, je vous présenterai notre vision. Donc, ça, c'est ce qui représente le logo de notre organisme. On peut passer à la prochaine. Alors, juste avant de vous parler de l'organisme et de tout ce que nous faisons et comment Dieu œuvre, je crois qu'il est important d'abord mettre la parole de Dieu en premier. Et c'est ce qui nous a motivés, bien sûr, aussi à rentrer dans le ministère, dans la mission. Et c'est vraiment l'appel que Christ, je crois, donne à tous et chacun. Et on le trouve dans Actes au chapitre 1, au verset 8. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » J'ai mis en bleu dans la Samarie parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire ici où on voit vraiment le cœur de Christ pour les perdus. On voit vraiment ici qu'alors qu'il y a cet appel qui est donné, Jésus n'a pas oublié la Samarie. On peut passer à la prochaine.
Et la Samarie est extraordinaire parce qu'on peut faire des liens avec tous ceux qui sont rejetés de la société, tous ceux qu'on ne veut pas côtoyer, ceux qu'on veut laisser de côté, ceux qu'on dit ils sont trop différents de nous, ils ont une culture différente ou ils ont un arrière-plan différent ou alors ils ont trop de problèmes. Nous, on veut juste rester entre nous, mais nous sommes appelés à aller vers eux. C'est un peu comme sur les communautés autochtones, on essaie des fois même de les éviter. Je parle avec beaucoup de gens et malheureusement, sans faire un jugement, mais même dans nos églises chrétiennes, des fois on ne sait même plus qu'il y a des autochtones autour de nous, on ne sait même plus les besoins qu'ils vivent, on ne sait même plus tout ce qu'ils peuvent souffrir, que ce soit à travers les pensionnats autochtones, tout ce qu'ils ont vécu jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est ce que je vais vous présenter en faisant une corrélation entre les Juifs, les Samaritains, les autochtones, vers ceux qu'on est appelés à aller. Quand on voit les Juifs et Samaritains, ils ont maintenu coupé toute relation, bien qu'ils étaient frères de sang. Ce qui est extraordinaire et triste en même temps, c'est qu'alors qu'ils étaient frères, ils ont juste fait des choix différents dans leur histoire, ils n'osaient pas se côtoyer. Et alors que les Juifs avaient même pas de voiture, moi ils m'impressionnent pour ça, et j'en suis vraiment désolé quand je lis ça, ils préféraient même contourner la Samarie. S'ils devaient se rallonger, ils allaient se rallonger. C'est comme s'ils avaient peur de mettre un pied en Samarie qu'ils allaient disparaître. C'est une folie. Mais pourtant, ils faisaient ça. Ils évitaient la Samarie. Vous avez juste à regarder la réaction des disciples avec Jésus quand il dit, lui, il veut passer dans la Samarie. C'était une folie. Non, il faut absolument les éviter. Et malheureusement, qu'est-ce qui arrive souvent au Québec quand il y a des communautés autochtones, on passe très vite devant, on voit les noms, et peut-être qu'il y en a qui n'ont même pas été encore sur une communauté autochtone. Et pourtant, c'est un peuple qui souffre et qui a besoin de nous, qui a besoin de vous, qui a besoin de Dieu. Et c'est tout ça notre appel, de vraiment relever les autochtones, de relever à l'intérieur de ce peuple des enfants de Dieu qui vont devenir aussi des leaders plus tard, et qu'on n'évitera pas à notre tour. Parce que oui, si on parle de sang au niveau humain, mais aussi il y a des frères et sœurs dans le Seigneur qui sont aussi liés par le sang de Christ. Et aussi, ils ont besoin de vous, ils ont besoin de vos prières. Et c'est pour cela qu'on rejoint différentes communautés. Et les besoins sont immenses au niveau de la francophonie. Il y a peu, et je dirais quasiment aucune église sur les communautés autochtones francophones. Côté anglophone, il peut y avoir plusieurs églises, comme là où on est actuellement. Mais côté francophone, je connais une église avec un pasteur autochtone qui est stable. Il est sur notre staff maintenant, il est à Picogan en Abitibi. Il les prêche vraiment avec autorité, il prêche vraiment selon la parole de Dieu. Mais ils sont très très rares de trouver ces leaders. Et c'est tout un défi d'arriver à essayer de lever ce peuple-là. On peut passer à la prochaine. Les Juifs et Samaritains ont la même histoire, les mêmes besoins. Vous savez, qu'on soit ici, qu'on soit à Montréal, qu'on soit dans n'importe quelle ville, qu'on soit blanc, qu'on soit autochtone ou peu importe la nationalité, nous avons tous un même besoin. On a besoin d'espoir. On a besoin de se rattacher à Christ. Et les autochtones ont les mêmes besoins. Ce qui est triste, par contre, sur les communautés autochtones, c'est tellement des petits milieux qui ont tellement été abusés de génération en génération que les problèmes que nous avons ici sont décuplés. On parle vraiment d'un cercle vicieux. Par exemple, c'est une communauté comme Obedjuan que l'on sert. Les enfants décrochent au niveau de la 2e année, 3e année primaire, et ils grandissent comme ça sans aller à l'école, voient toute la drogue, on commence à consommer de très jeune âge, et puis après, à leur tour, c'est leurs enfants, et puis après les autres générations. Donc il y a vraiment toute une génération qui est en train de mourir et qui ont besoin de Christ. Et c'est ce qu'on peut voir, mais ils ont les mêmes besoins que vous et que moi. Ce sont des êtres humains à part entière qui sont perdus et qui ont besoin de Christ. Alors que nous soyons autochtones ou non autochtones, nous avons tous les mêmes besoins. Et notre plus grand besoin est notre réconciliation avec Dieu par Christ. Et c'est tout le phare de notre organisme. C'est sûr que nous avons des programmes humanitaires, oui, nous faisons des choses, mais on fait beaucoup de travail un à un. Et c'est très, très, très long, sur une longue période. Ça va faire 5 ans, 6 ans, et les assemblées se lèvent tranquillement. Mais nous tenons vraiment à leur amener vraiment cet espoir. On peut passer à la prochaine. Donc la puissance de l'Évangile, je l'ai dit au début, et quand on regarde en Samarie, il y avait un climat qui était très électrique, ils ne s'entendaient pas entre eux. Mais il est remarquable de voir ce que le Messie a fait. Comment il a pu toucher cette femme samaritaine, comment de là, plusieurs disent que c'est de là est devenu un réveil, et que même Philippe a été vérifié en Actes chapitre 8, versets 5 à 6. Et donc moi, je crois que si tous on s'unissait, qu'on amenait l'Évangile là-bas, dans ces communautés, il y aurait un réveil extraordinaire sur ces communautés. Et actuellement, alors qu'on est à Mashteuiatch, une fois par mois, on a une petite assemblée de 5, 6 personnes, des fois 20, des fois ça retombe à 5. J'ai commencé même à les encourager à l'inverse d'ici. Je leur dis qu'eux doivent aller vers les Québécois. Et vous auriez dû voir leur réaction. Elle n'est pas évidente non plus. Il y a beaucoup de fossés, il y a beaucoup de forteresses qui ont été créées. Et je leur dis aussi, vous devez commencer à aller avec amour, commencer à les évangéliser. Pour montrer aussi que vous les aimez. Et tout le pardon, tout ce que le royaume de Dieu est fait de cela, on demande pardon les uns aux autres, on aime notre prochain. Et c'est tout ça qui se trouve autour de la puissance de l'évangile quand Christ vient transformer les cœurs. Il n'y a plus de barrière les uns envers les autres. Et on croit vraiment qu'à travers l'évangile qu'on amène, il y aura des leaders qui vont se lever aussi.
Et on pourra voir un jour, et je le crois, voir des réveils sur les différentes communautés, voir des églises qui vont devenir solides et qui vont tenir aussi debout. On peut passer à la prochaine. Bien qu'il y a plusieurs Samaries au Québec, juste à Bécomo, je suis sûr qu'il y en a dans les rues. Il y a des gens qui ont besoin d'être rejoints, les villages aux alentours. Mais je vais vous présenter une Samarie qui est souvent oubliée, les 11 nations autochtones. Ces nations autochtones, il y a peu d'ouvriers. Moi, j'en connais 2, 3 peut-être à peu près, qui vont faire de l'œuvre sur différentes communautés. Dans tous ces peuples-là, il y en a beaucoup qui n'ont même pas encore été rejoints. Dernièrement, les Atikamekw, ils ont eu la traduction en Atikamekw de leur Bible. Moi, j'ai connu un couple qui ont la soixantaine, qui sont au Bédjouane et qui ont accepté le Seigneur en 1995 et jusqu'à aujourd'hui n'ont jamais pu lire la Bible dans leur langue. Et comme ils sont analphabètes au niveau du français, ils n'ont jamais pu puiser les regards dans la parole de Dieu, ils devaient juste l'écouter. Mais ils ont eu des vies transformées. Cet homme-là a lâché l'alcool, il a lâché tout ce qui est la violence conjugale. Il y a eu un changement instantané dans sa vie. C'est devenu un homme tellement doux. Mais il y a tellement de besoins. Et c'est ce que je vous ai appelé de prier, d'intercéder avec nous pour que ces peuples soient touchés, car ils peuvent aussi recevoir aussi l'Évangile. J'aimerais juste faire une parenthèse ce matin, très rapidement. Pourquoi aussi l'Évangile est très dur là-bas? Parce qu'on leur a présenté un Dieu mauvais, un Dieu qui punit les autochtones. Dans les pensionnats autochtones, Dieu a tellement touché mon cœur qu'il y a des fois que ça devient trop dur à parler. Mais on a tellement montré un Dieu méchant, un Dieu qui punit les autochtones et les amène en enfer parce qu'ils n'ont pas la bonne couleur de peau. Alors imaginez le Dieu qu'on leur a présenté. Et quand on va sur ces communautés, il faut tout ramener à Jésus d'amour. Et ce n'est pas quelque chose qui est évident. Il y a des témoignages, et je ne veux pas jouer sur vos émotions ce matin, mais vous faire prendre conscience que peut-être des fois vous voyez les autochtones et vous dites, mais ils ont bien de la misère, pourquoi ils se prennent pas en main, pourquoi ils se lèvent pas, pourquoi? Mais si vous voyez comment ils ont tous été détruits les uns après les autres, de génération en génération, c'est un travail de longue haleine que seul Christ peut vraiment les relever. J'ai une dame qui a accepté le Seigneur, qui est ce qu'on appelle une survivante des pensionnats autochtones en Abitibi. Et cette dame-là, ce qu'elle racontait, et là maintenant elle a de la difficulté, priez pour elle. Elle s'appelle Rosa McDougall. Priez pour cette femme, qu'elle retrouve toute sa foi. Elle a réussi à pardonner. Mais à un moment donné, elle racontait dans le témoignage que quand elle était petite dans les pensionnats, ils ne comprenaient rien, premièrement, ni la langue, ni rien. On les frappait s'ils parlaient dans leur langue. Et le prêtre lui demandait, je veux pas juger une religion, je n'ai pas un esprit de jugement, mais c'est l'histoire qui est là, et il faut apprendre à pardonner, ne pas juger. Ni dira les catholiques sont plus pires, non. Il faut avoir juste regardé les faits, de dire Seigneur, maintenant, nous voulons aussi prier pour ce peuple. Et cette jeune fille-là, elle devait aller au confessionnal, et le prêtre lui demandait de traverser de l'autre côté. Elle se faisait abuser. Après être abusée, elle devait prendre un chapelet, commencer à prier Dieu, non pas pour elle, mais pour le prêtre, parce qu'à cause d'elle, le prêtre avait péché. Est-ce que vous voyez comment la conception de Dieu a complètement été détruite? Il n'y a plus de Dieu d'amour, il n'y a plus rien pour, c'est un Dieu sévère, un Dieu qui condamne. Et donc nous avons plusieurs opérations, on amène vraiment comme Jésus même, on va mettre des t-shirts, où on veut leur montrer qu'il y a un Jésus qui les aime aussi. Et vous êtes appelés à prier avec nous pour que ces nations reçoivent, ces nations soient touchées. On peut passer à la prochaine. La mission de Canoë de l'Espoir, et justement, elle est là, toute cette mission. Elle sert à servir, à soigner, à restaurer et inspirer les générations autochtones présentes et futures. Vous regardez ça, vous avez dit c'est complètement fou, il y a tellement de choses dans cette mission, et on veut les prendre étape par étape avec Dieu. Servir, soigner, restaurer, inspirer. Dieu a commencé dans notre organisme, même nous en tant que bénévoles, même nous en tant que pasteurs, on a tout eu des réconciliations à travers notre vision de base, qui est là où il y a désolation, il y aura restauration. Avant, j'étais sur la rive sud à la Prairie en 2010, ça faisait presque un an qu'on était mariés, et alors que je marchais dans mon appartement, j'ai vu une ville en ruine, et ce que Dieu me disait, c'est que le ministère qui m'est entre nos mains, c'était là où il y a désolation, il y aura restauration. Il n'y avait pas quelque chose d'audible, mais les paroles sont venues tellement fortes que c'en est devenu notre vision de toute l'équipe. Et cette vision est devenue tellement forte que la restauration a même été faite dans notre équipe. Si j'ai le temps, là je vois le temps file tellement vite, mais si j'ai le temps, je vais essayer de vous montrer comment la restauration de ma femme, qui est péruvienne, elle est autochtone, elle est quechua, comment Dieu, 2 ans plus tard, elle a toute retrouvé sa famille biologique parce qu'elle a été adoptée et que sa famille est chrétienne évangélique. Il y a toute une restauration parce qu'on croit en Dieu, on croit qu'on sert le Dieu de l'impossible. On peut passer à la prochaine. Et donc, les communautés que nous servons, je vais vous donner quelques petits témoignages pour voir tout le travail que nous faisons. Alors, on peut passer à la prochaine. Donc, on appelle ça notre terre promise. Pourquoi je l'appelle notre terre promise? C'est vrai qu'on a commencé au Pérou, mais je dis aux gens, ne soyez pas inquiets, parce que souvent, il y en a qui disent, encore un qui part à l'extérieur.
Nous croyons qu'actuellement, il y a le Québec, c'est notre première terre promise. Mais Dieu nous a permis, à travers les retrouvailles de mon épouse, qu'il y a un ministère qui commence parmi les autochtones Quechua, qui vivent à peu près les mêmes problèmes aussi au Pérou. Mais on a une terre promise et on sait qu'on a encore des victoires à aller chercher. Il y a une assemblée qui est née entre 10 et 18 personnes qui peuvent être présentes aux réunions. Dans le passé, jusqu'en 96, j'ai déjà été à cette assemblée-là. Mon père en avait fondé une. Elle a été fermée. Et nous, on a prié le Seigneur. On était en jeûne et prière. Et il n'y avait rien de symbolique. C'est juste qu'on avait déposé notre cellulaire à la prairie avant qu'on déménage. Et le téléphone a sonné, puis on nous a demandé de ramener l'Évangile à Mashteuiatsh. Et j'ai retrouvé tous des gens quand j'étais adolescent. Alors, ils disent que j'ai pas beaucoup changé. Bon, j'ai peut-être un peu grossi, mais tout le monde me reconnaissait et partait à pleurer. Et donc là, on a recommencé du travail 1 à 1. Si vous voulez savoir le mot-clé de notre travail, c'est du travail 1 à 1. C'est toujours une personne à la fois. Soit des fois on va chez eux, soit des fois on est dans la rue, mais soit qu'ils viennent à l'assemblée et là on commence du travail. Donc il y avait entre 10 et 18 personnes. Il y a quelques enfants dont les parents sont encouragés par l'apprentissage de la foi en Dieu. On n'a pas d'école du dimanche, mais alors on essaie d'inclure de la louange, on essaie d'avoir des petites activités avec eux, on les abonne, ceux qui connaissent le petit magazine Tournesol. Et les besoins spirituels et matériels sont urgents. Il y a beaucoup de chamanisme, il y a beaucoup de sorcellerie sur le village. C'est un centre qu'on dit chamanique, où il y a les fils de sorciers, où il y a les danses du soleil. Et même des gens qui ne croient pas en Dieu viennent me voir et disent « Jonathan, j'en ai peur. J'en ai peur, juste derrière chez moi, ils se pendent dans les arbres en s'accrochant. Ils ont ramené ça de tradition des États-Unis. Donc il y a tout aussi un combat spirituel qui se prépare derrière tout cela. Et c'est pour cela qu'on a besoin de prière et d'intercession. Quelques témoignages. J'ai un homme que j'ai connu quand j'avais 15 ans. Je peux donner son nom, il n'y a aucun problème. Il s'appelle Jules, priez pour lui. Et l'année dernière, je l'ai retrouvé. Et ce qu'il y a d'extraordinaire avec cet homme, la première fois que je l'ai vu, il était pris avec la cocaïne. Et vous savez, on n'a pas toutes les centres de thérapie. Donc on a pris ensemble, je crois que la thérapie peut être utile, mais souvent sur les moyens d'urgence, quand on n'a rien, il n'y a plus que Dieu qu'on peut s'accrocher. Et donc avec lui, on a commencé du travail, il a accepté de vraiment lâcher toute la toxicomanie. Et depuis 1 an maintenant, il essaie de tenir ferme. Il est sur l'assistance sociale, il est divorcé, il a beaucoup de difficultés, mais il tente de venir aux réunions régulièrement, il tente de garder sa foi. On a une autre jeune femme, et qui s'appelle Stéphanie. Elle, sa maman, qui était une pilier dans l'église, Marie-Jeanne, elle est décédée l'année dernière. Et cette femme-là, Stéphanie, ne voulait plus rien savoir de l'évangile. Même si on voulait que son enfant vienne des fois à la réunion, sa grand-mère disait, il y a des amis de Montréal qui viennent. Donc on voulait pas mentir, mais elle pouvait pas dire, il y a des chrétiens. Donc c'était les amis de Montréal et Stéphanie acceptait à ce moment-là. Mais maintenant, Stéphanie a donné sa vie au Seigneur. Elle a encore des problèmes à changer dans sa vie, mais je sais que c'est de grâce en grâce qu'elle avance. À travers le deuil qu'elle a vécu, elle s'est accrochée. Et dernièrement, alors que j'étais à l'Assemblée à Mashteuiatsh, donc c'est à peu près 350 km de chez nous pour descendre, on remonte par après, il y avait 0 personne à l'Assemblée. Je pense que le pasteur doit savoir comme ça peut être décourageant à ce moment-là. On arrive, on est toutes préparées. Et là, c'est mon épouse. Là, le mois dernier, c'était moi qui étais découragé. Je suis honnête avec vous, il y a des fois des temps de découragement. Mais après ça, on s'accroche à Dieu, on continue. Et donc, je suis rentré, j'ai prié pour chacune des chaises. Elles étaient vides. Qu'est-ce que je pouvais faire de plus? Alors, j'ai commencé à prier, dit Seigneur, où sont tous ces gens-là? Et à 7 heures, ils ont commencé à rentrer, ils sont arrivés 1 heure en retard. Et je dis, Seigneur, surprends-moi. Et on a une dame d'Obedjouan qui s'est rappelée soudainement, elle était en voyage médical, elle s'est rappelée soudainement qu'elle devait se présenter à l'église. Donc elle est venue et puis là elle m'a vraiment surpris et on a pu commencer le culte avec 10 personnes. Donc il y a tout un défi aussi de restructuration, de vraiment les bénir, les garder de l'amour, garder de la patience. Et cette femme-là, elle est venue, Stéphanie, le lendemain matin, elle s'est excusée parce qu'elle n'avait pas pu venir le soir, mais elle dit, j'étais à 2 doigts de reconsommer. J'étais à 2 doigts. Mais elle dit, parce que vous étiez là, elle dit, j'ai senti que je devais revenir. Elle dit, ça m'a fait du bien le message de la louange et je me sens à nouveau avec un sourire. Donc, je vous dis, c'est tout le ministère que l'on fait, ce n'est pas toujours évident. On a nos périodes de découragement, on a nos périodes de victoire et on a besoin de vous avec nous dans la prière. On peut passer à la prochaine, je vais me dépêcher. On a Kitty Zakik, qui est en Abitibi, qui est à peu près à 7 heures de route où est-ce qu'on habite. Avant, j'y allais à peu près 3-4 fois l'été. Maintenant, on a une église à Sainte-Terre, une église de Pentecôte, qui a décidé, le pasteur, de simplement rentrer dans notre staff pastoral, parce que je crois qu'on peut travailler en unité, on peut mettre nos qualités ensemble pour toucher les communautés. Et déjà qu'il n'y a pas beaucoup d'églises souvent dans les régions. Et donc cette église maintenant va à toutes les semaines ou aux 2 semaines sur la communauté. Il y a un petit groupe qui est né d'une dizaine de personnes. Mais c'est une communauté qu'on dit que c'est le tiers-monde du Québec. Il n'y a ni eau courante,
ni électricité. La plupart vivent dans des cabanes non isolées. Donc quand ils veulent aller se laver, ils doivent être dans un centre de buanderie, qu'on appelle au centre du village. Et là, les enfants viennent tout. L'été, c'est pas trop mal, mais l'hiver, à des moins 30, moins 40, ils se dépêchent à laver les enfants, chauffent le bois, allument une génératrice. C'est un monde complètement à l'envers. La première fois que j'étais sur ce village-là, je n'osais même plus rentrer dans ma maison. Je me disais, comment je peux rentrer chez nous, avoir ce confort, que des hommes et des femmes, encore au XXIe siècle, au Québec, vivent cette pauvreté à l'extrême. On a dû prier pour arriver à garder cette distance émotionnelle, mais prier pour ce village. Ils sont à peu près 400, une majorité de femmes monoparentales. Je vous le dis, c'est très dur le ministère que l'on fait. Je ne veux pas cacher la réalité. Dernièrement, on ne permet même pas à nos équipes dormir sur le village. Ils doivent sortir du village, aller dormir à Sainte-Terre et revenir. Il n'y a pas de police, il n'y a pas de service incendie, il n'y a vraiment rien. Ils sont pourtant pas trop loin de la route, 6 kilomètres et 1 heure de Val-d'Or. Et dernièrement, l'été dernier, alors qu'on avait un camp de jour avec les enfants, il y a une équipe qui est venue me voir et m'a dit, est-ce que tu as vu ces affiches? Et leur seule défense que les femmes ont sur ce village la nuit, c'est un sifflet. Et donc, quand il y a une femme, excusez-moi du terme, quand elle se fait violer sauvagement, tout ce qu'elle peut faire, c'est siffler pour qu'on vienne l'aider. Et donc, dès qu'ils entendent un sifflet dans la nuit, ils doivent intervenir. Ce n'est pas quelque chose de toujours facile à faire. Mais il faut que l'on prie et qu'on intercède tant pour la victime que pour l'abuseur. Je sais, peut-être ça fait bizarre que je dise cela, mais même les hommes qui abusent, même les hommes qui font ces gestes-là, ont besoin du salut, ont besoin qu'ils soient touchés par Dieu et qu'il y a tout un pardon, une réconciliation. Et maintenant, depuis 1 an, il y a un petit groupe qui est en train de se tenir, beaucoup de femmes, où ils se tiennent les uns les autres avec ce pasteur, et nous, on va les encourager durant l'été par des différents programmes. Et on voit des vies qui se transforment de jour en jour pour la grâce de Dieu. On peut passer à la prochaine. Picogan, très rapidement, c'est le pasteur James Cananasso et son épouse Anne. C'est un leader autochtone qui a vraiment une église maintenant depuis une dizaine d'années. Et nous allons aussi les aider à travers différents programmes. On peut rejoindre jusqu'à 50, 60 enfants. Sur Kitisakik, c'est à peu près 80 enfants. Donc il y a beaucoup d'enfants aussi que nous rejoignons. Et ils sont vraiment nos conseillers dans l'approche spirituelle et culturelle autochtone. Donc on veut vraiment avoir une bonne approche. La parole de Dieu est notre base. Mais il y a beaucoup aussi de non-compromis que l'on doit faire dans cette approche. Donc eux sont vraiment là pour nous aider et on est ensemble là pour travailler ensemble. Donc prie aussi pour Picogan, qui n'est pas une communauté facile. C'est une communauté même qui est invisible. Alors qu'ici, je peux voir qu'on marque un peu où est-ce que sont les communautés. Quand je me suis dirigé à Picogan, il n'y avait même pas une pancarte qui indiquait Picogan. Mon GPS me disait tout droit, tout droit, tout droit. Je dis, où est-ce qu'il m'emmène à la longue? Puis il me dit, tourne à gauche. J'arrête à gauche, qu'est-ce qu'il y a à gauche? Il y avait un terrain vague, puis il y avait une petite pancarte Picogan. Ils sont même pas indiqués sur la route quand il faut se rendre sur leur village. Ils vivent aussi dans une invisibilité complète. Donc, priez pour cette communauté. Et la dernière, qui est Obed-Jouan, nous sommes en train de repenser à toute une stratégie pour rejoindre les enfants et la jeunesse. Avant, on pouvait rejoindre entre 100 et 200 enfants dans les programmes. Les enfants, maintenant, ont pas mal vieilli. Il y a une nouvelle génération qui se lève. Donc, priez pour cette communauté, 160 km à travers bois. Ça coûte très cher d'aller sur cette communauté. Elle est très isolée, même si elle est au milieu de la Mauricie. Il n'y a ni hôpital, ni restaurant, il n'y a rien. Donc, il y a beaucoup de voyagements qu'eux-mêmes doivent faire. Et il y a un haut taux d'alcoolisme, de suicide qui est très présent aussi sur cette communauté. Et les chrétiens ont beaucoup de difficultés. En terminant, le témoignage, je peux vous donner un souvenir qui dit, ouais, mais on a dit qu'il y a des autochtones qui n'arrivent pas à s'ancrer dans la foi. Et je sais que chez les non-autochtones, cela arrive aussi. Et je parlais avec un monsieur qui s'appelle Denis, que j'aime beaucoup, qui est un directeur de louange. Et il nous a donné son témoignage. Et quand il a donné le témoignage, je savais que là, sa foi était ancrée. Il disait que quand il a arrêté la drogue, l'alcool, les thérapies, il rentrait chez lui, les vendeurs de drogue rentraient tout simplement dans la maison sans même frapper et jetaient l'héroïne sur la table. Serre-toi. Alors, si quelqu'un est pris des problèmes de toxicomanie à l'extrême, comment voulez-vous qu'il puisse arriver à résister à toute cette drogue qui est là devant lui? Donc ça a été tout un combat spirituel pour lui, et beaucoup sur le village vivent la même chose, où les dealers de drogue font simplement rentrer, et le village est tellement corrompu qu'on dit que c'est de haut en bas dans la hiérarchie, dans tous les services, qu'il y a une corruption au niveau de drogue et de toutes autres sortes de problèmes. Donc priez beaucoup pour cette communauté, pour les équipes aussi qui montent là-haut. On peut passer à la prochaine. Très rapidement, Esperanza Pérou. Je ne pense pas que j'aurai le temps de vous parler des retrouvailles de Nathalie. Mais Nathalie a retrouvé toute sa famille après 31 ans de séparation. Ses parents sont autochtones dans les montagnes. Et en 2012, on avait prié sur une carte, en jeûnant et en priant notre retraite. On avait demandé au Seigneur s'ils ouvraient aussi pour toucher le peuple de Nathalie. Nous serions prêts à y aller. Et Dieu a vraiment, en 2012, ouvert la porte.
par vraiment une action toute spéciale de sa part sur Internet, c'était même pas prévu, et sa famille nous recherchait, on les recherchait, et son papa a lâché l'alcool en 1985 après avoir fait ce geste d'adoption, et il rêvait de retrouver sa fille ainsi que sa maman. Elle a 6 frères, 3 sœurs, et ils font maintenant le ministère avec nous depuis 2 ans. On peut passer à la prochaine. On va sur San Juan de Tacna, il y a une soixantaine de personnes, 90 enfants, c'est le pasteur Espinoza. Lui, ça fait 25 ans qu'il travaille là. C'est un minimum de 15 heures de route pour se rendre sur le village, avec des altitudes de 3000 à 5000 mètres d'altitude. Donc, peut-être que j'ai besoin de changement de paysage, de la neige ou quoi. Mais bon, en tout cas, j'ai pas mal de paysages là-bas aussi. Je peux vous dire que c'est très, très difficile. Priez pour nous aussi. La dernière fois que j'ai été, je vais être honnête avec vous et dire, t'as l'air souvent découragé, oui, mais Dieu me redonne la force. J'étais très malade. J'ai voulu prendre un chemin plus court, mais en fin de compte, il était plus long et j'ai plus souffert dans l'autre chemin. Donc, la prochaine fois, je prendrai le chemin le plus long. Je ne vais pas vous donner tous les détails, mais j'ai vomi plus de 10 fois. J'ai dû être hospitalisé et tout. Et à un moment donné, j'ai crié à Dieu de juste qu'il ne m'abandonne pas. Je dois vous dire que rendu au 6e, 7e vomissement, j'avais le goût de dire au Seigneur, je prends mes valises et je retourne au Québec. On va aller se calmer là-bas. Et finalement, pas parce que je suis meilleur, mais parce qu'à un moment donné, je n'en pouvais plus. J'ai dû m'accrocher à Dieu. Je vous encourage à vous accrocher à Dieu le matin et les jours de votre vie où ça ne va pas et de crier à lui. Et je dis, Seigneur, ne m'abandonne pas. Et à ce moment-là, j'ai eu la force. Bon, je ne sais pas tout ce qui se passait autour de moi. Le lendemain matin, à 6 heures, on a pris un autre transport. On a fait 2 heures de montagne. Le soir, j'ai prêché alors que j'étais en pleine tourista. C'était extraordinaire. Je vous conseille toute cette expérience-là. Elle est vraiment extraordinaire à faire. C'est là que vous voyez que Dieu vous aime et qu'il vous tient debout. Et le lendemain, dans une humilité que Dieu m'a obligé à être, j'ai juste pu m'asseoir et regarder le travail de l'équipe. Je ne pouvais plus rien faire. Mais Dieu voulait juste que je regarde comment ses enfants étaient bénis. Alors, pour vous dire comment Dieu bénit, que ce soit sur les communautés autochtones ou ici, on ne fonctionne que par la foi. On est arrivé, par exemple, au Pérou avec des valises de 50 toutous la première fois. Il y avait 46 enfants. On avait enlevé 4 toutous. On a eu juste les toutous exacts et quelques vêtements pour les enfants. Notre deuxième voyage, on avait 90 toutous exactement. Il y avait 90 enfants exactement. Donc, il y avait exactement le nombre d'enfants, de garçons et de filles. Et nous faisons la même chose sur les autres communautés qu'on a Opération Noël. On calcule à peu près le nombre de cadeaux et Dieu bénit toujours. Et je crois qu'il bénit aussi parce qu'on lui est fidèle et parce que nous avons toute une équipe qui intercède avec nous. Donc, je pense que j'ai plus que quelques minutes. On va passer à la prochaine. Je vais juste vous montrer les photos. On a l'image, j'ai pas le temps de parler. On peut passer à la prochaine. Donc, vous pouvez travailler avec nous. Quand je dis investir, c'est pas au niveau de l'argent, c'est au niveau de votre temps, au niveau de la prière. Nous avons besoin que vous investissez avec nous, autant au niveau de votre temps de prière, autant au niveau du bénévolat, et puis qu'ensemble on puisse travailler. Si vous voulez des informations, on a canes.org, on a tout le site internet qui donne. Les occasions de servir avec nous, on cherche à implanter des églises sur les communautés. On a les projets Noël Espoir, Camp de Jour de l'Espoir, Opération Jésus même et Esperanza Pérou. On peut passer à la prochaine. Et une image vaut 1000 mots, et je termine là-dessus. On peut passer à la prochaine. Donc ça, c'est les camps de jour de l'espoir des enfants à Kitizakik. Donc on fait ça une fois par été. Donc on a beaucoup d'activités avec eux. On peut passer à la prochaine. Donc ils sont dans la joie de travailler avec nous. Et c'est vraiment beau de voir ces enfants qui reçoivent. Ici, on a l'opération Noël Espoir. Donc, on utilise Noël comme un tremplin pour amener l'Évangile. Donc, on amène des cadeaux, on remplit les voitures et puis on va distribuer les cadeaux sur les communautés. Un message sur le vrai sens de Noël et un repas aussi qui est offert. On va passer à la prochaine. On voit ici la joie des enfants, des parents. Il y a vraiment tout un moment de joie. Vous savez, annoncer l'Évangile, oui, mais mettre action au message. Donc, c'est vraiment quelque chose que nous croyons aussi très important. On passe à la prochaine. Et donc là, les enfants qui jouent directement, des petits jouets souvent très très simples, font leur bonheur. Passé. Et ça, c'est San Juan de Tacna au Pérou. Donc non, c'est janvier prochain, ce sera notre 3e voyage. Et on ne parlait pas espagnol quand on a été là. Vous demandez comment je faisais le ministère. On se faisait traduire la grosse partie du temps. Et Dieu a béni dans la famille de Nathalie. Il y a un des frères qui est parti à New York pendant 9 ans. Il se demandait qu'est-ce qu'il allait faire là-bas et il parle anglais. Donc moi, je parle anglais, donc il peut me traduire en espagnol. Dieu a tout organisé, donc il y a une plus grande facilité. Et en septembre, on part 3 mois et demi au Costa Rica dans un collège biblique pour nous faire former dans la langue espagnole aussi. On peut passer à la prochaine. Donc ça, c'est le pasteur Espinoza. Priez pour ce pasteur, ça fait plus de 25 ans qu'il donne sur cette communauté. On peut passer à la prochaine. C'est tout le groupe d'enfants là qu'on avait avec nous. Donc une petite fille là-bas. Il ressemble beaucoup aux autochtones d'ici. C'est pour ça que même mon épouse, quand elle est sur les villages autochtones du Québec, on pense qu'elle fait partie des communautés. Mais alors elle dit non, je suis sur un autre village. Petite histoire drôle quand même, on a des faits cocasses aussi dans le ministère. Il y a un monsieur qui m'a approché à un moment donné, puis il me dit, j'étais au Béjouan, il me dit, coudonc,
Tu l'as trouvée où, elle? Je dis, qui? Ben, elle, c'est ta femme. Ouais. Tu l'as trouvée où dans la communauté? Je dis, non, elle n'est pas Atikamekw. Ah, mais elle ressemble à une Atikamekw. Fait que sur tous les villages, elle a des ressemblances, donc c'est extraordinaire. Et d'autres fois, je perds maintenant ma fille. On était à Noël Espoir, à Obedjouan, et puis, ma fille a les cheveux assez noirs et tout, donc c'est assez facile à la reconnaître. À un moment donné, je me suis retourné, puis tous les enfants avaient le dos tourné. J'ai dit, où est ma fille? Ils avaient tous les cheveux noirs, ils étaient tous bronzés. Là, je dis, ok, là, je dois faire plus attention. Donc, on a nos petits faits cocasses aussi. Mais c'est pour vous dire qu'il y a vraiment une ressemblance incroyable entre ces différents peuples. Donc là, on trie tous les habits que l'on reçoit quand on arrive à Lima, la capitale, chez mon beau-frère. Et là, on fait tout un triage. Priez pour cette famille. Il y a un gros défi où là, il y a beaucoup d'Autochtones qui quittent les montagnes, qui quittent l'Amazonie et qui se retrouvent en ville avec rien. Et si vous me permettez de terminer là-dessus sur ce témoignage de cette famille, la première fois que je les ai vus, c'était en 2013. Oui, parce qu'on était en 2014. Et j'ai promis à cette dame que j'allais revenir. Et ces enfants avaient tellement peur, c'était comme s'ils évitaient même la lumière. Dès qu'ils nous voyaient, ils avaient une peur dans les yeux. Ils n'avaient même pas d'enfance. Ils avaient juste de la terre battue. Et pourtant, ils ont une foi incroyable dans le Seigneur. Et j'ai promis à cette dame qu'on allait revenir. La première fois qu'on a été, j'avais des pains et des poissons, on a ouvert le sac à couche, puis on a donné tout ce qu'on pouvait. Et mais j'ai dit la deuxième fois, j'ai dit on va revenir, je te le promets, je vais revenir avec des gens et on va encore vous bénir. Et alors que ces gens-là ne s'attendaient pas à nous voir le 31 décembre de cette année, alors qu'on était en réveillon de l'an, on a décidé avec les deux dons de nourriture, on avait reçu à peu près $200, on a acheté poulet, on a acheté plein de choses et on s'est dirigé chez eux. Et on peut mettre la prochaine. Et là, vous avez le monsieur juste à côté, et toute la famille réunie avec mes beaux-frères aussi, et ma belle-mère, la maman de Nathalie, dans le fond. Et alors qu'ils n'avaient qu'une poignée de riz pour leur 31 décembre, on leur a déposé toute la nourriture. Et vous savez, il y en a souvent qui ont cette réaction, et moi-même, je l'ai souvent, on n'est jamais content de ce qu'on a. On veut toujours plus, puis quand il y a quelque chose qui va pas, on le reproche à Dieu. Et cet homme-là m'a regardé, et il m'a dit ceci. Il m'a dit, frère, dit, le Dieu a béni les frères et sœurs au Canada. Qui maintenant, je demande à Dieu que toute cette bénédiction que vous avez mis devant nous, que Dieu vous bénisse aussi en retour. Il n'a rien, cet homme-là, même pas un meuble, même rien, rien. Ils sont aucun filet. Et avec une sincérité de cœur. Probablement que oui, ils ont des temps durs, mais il tient. Donc, priez pour la famille, c'est Marisol et Martine et leurs 7 enfants, priez. On a un rêve d'avoir une maison de l'espoir, une genre de maison où les Autochtones pourraient venir quitter, on pourrait s'occuper d'eux avant qu'ils puissent trouver un travail, trouver de quoi, parce que même ils doivent payer un loyer là, et le prix du loyer varie selon l'humeur du propriétaire de la terre. Donc, c'est ce que je voulais vous partager en terminant. Je n'ai pas le temps de vous parler des retrouvailles de la famille de Nathalie, mais priez pour cette famille, elle est extraordinaire. J'ai des beaux-frères incroyables avec qui maintenant on fait le ministère. On espère un jour pouvoir aussi les faire venir ici pour qu'ils découvrent aussi les Autochtones. Donc, peut-être juste descendre, juste moi, si on peut aller à la dernière, juste montrer les parents de Nathalie. Donc ça, c'est toute la famille la première fois. Il faut descendre rapidement. Ça, c'est son frère jumeau. Et ça, c'est les parents de Nathalie. Donc, avec la casquette du Canada qu'on a offert, il en est tout fier. On passe à la prochaine. Et donc ça, c'était à Noël. Et donc ça, c'est leur petite maison, là où on dort et tout. Et là, une dernière photo de la famille, là, avec les frères et les sœurs. Et sinon, c'est pas photoshopé, j'ai l'air très blanc dessus. Et oui, je suis blanc quand je suis comparé à eux. J'ai l'air vraiment de ne pas avoir bronzé. Donc, je veux vraiment vous remercier de nous permettre de bénir la jeunesse, la jeune génération autochtone du Québec, du Pérou, bénir aussi les adultes. Et je vous encourage, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, et de vous joindre à nous dans la prière. Ça va nous faire une grande bénédiction. Merci beaucoup.